Hey, comment que ça que les amis? Petite vidéo aujourd'hui, j'espère qu'on m'entend bien. Je suis déjà torse nu, il est 11 h, il fait déjà bien 30-35 degrés. C'est encore une canicule ici au nord de Soissons. J'ai mis le, le micro sur le chapeau, j'espère que ça va aller au niveau du son. Petite vidéo, je suis revenu de 17 jours de congé mardi matin. Donc j'avais arrosé, là je viens d'arroser une bonne fois là ce matin. Donc le potager se maintient, j'ai quelques récoltes de tomates, on ira voir ça après. Si j'y pense, j'ai fait 6-7 bocaux de sauce tomate et de tomates pelées parce que, il y a eu une grosse récolte d'un coup, donc il faut, conditionner. Malheureusement, on peut pas tout manger en salade, hein, ça fait beaucoup. Ah, j'avais mis une petite feuille de mince, comment on appelle ça? De courgettes là, pour, essayer qu'elle se fasse pas, comment dirais-je? Elle attrape pas de coups de soleil. Apparemment, c'est bon parce que hier il a fait, je sais pas vous, mais il a fait 40 ici. En plein soleil, ça fait du 40, ressenti 42-43, je vous raconte pas. On n'est pas sorti de l'après-midi. J'ai bricolé un peu le matin, enfin de toute manière dans ces températures-là, on bricole un petit peu le matin et l'après-midi, on ne fait rien. Donc là ici, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais fait un premier semis de carottes et de betteraves. Ça avait foiré avec les canicules, j'avais ressemé une deuxième fois. Ça avait levé, ça a refoiré, ça a séché derrière. Il n'y a que les haricots, hein, la première salve qui avait fonctionné. Et donc là, comme ils annoncent encore 2-3 jours de 30-35 degrés, mais ensuite a priori ça retombe à 25 degrés l'après-midi et la nuit 15 degrés. Donc là j'ai semé et c'est le bon moment pour le faire, des radis roses de Chine, hein. J'ai patienté un petit peu parce que bon là je reprends le boulot lundi donc je le fais là. Mais j'aurais pu le faire, bien avant parce qu'on peut semer ça de juillet à août. Le problème, c'est qu'il faisait tellement chaud que j'osais rien semer. Bon là, ça redescend un peu, je sème, il faudra bien veiller à maintenir humide et j'ai ressemé aussi donc des, navets. J'ai fait une petite ligne, donc les navets au milieu, les radis roses de Chine à gauche. Donc vous pouvez faire ça, voilà, jusque, encore ce week-end et puis le week-end prochain. Après ça va commencer à faire tard surtout pour le nord. Vous pouvez ressemer de la salade, moi je vais le faire. Le souci c'est qu'il fait encore un peu chaud pour semer de la salade. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les faire en alvéole, en barquette. Et je reboucherai des trous à droite à gauche. Notamment, je les mettrai entre les salades, hein. Parce que comme j'ai pas de choux, tout a crevé avec les altises et la chaleur, la canicule, mes semis de choux ont foiré. Je n'aurai pas de choux cette année. Donc je vais essayer de faire un peu de salade. Et ce que je ferai, c'est qu'après je les mettrai entre mes pieds de tomates. Là quand ils font 7-8 centimètres, je les foutrai entre mes pieds de tomates, voilà, comment dirais-je, en anticipé, parce que les pieds de tomates, on va dire que, bon là, ça va, ils sont encore beaux, il n'y a pas trop de mildiou, bon, vous me direz, avec cette canicule, c'est un peu logique. Mais voilà, les plantes de salade, même si ils poussent pas beaucoup au début, qui végètent un peu, au moins ils seront implantés, ils vont s'enraciner. Et ensuite, je retirerai les pieds de tomates et il restera les pieds de salade tous les 50 centimètres environ. Donc voilà. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez semer aussi des petits radis de 18 jours. Bon là je ne l'ai pas fait parce que les radis roses, là faut les semer maintenant au mois de août. Et les radis 18 jours, les petits radis, vous pouvez les semer encore jusque mi-septembre. Donc j'ai encore un peu le temps, je le ferai peut-être à la récolte des haricots ici Borlotto grain là, qui commence à finir son cycle, à jaunir. Je les ai arrosés, hein, parce qu'il y a encore de la gousse verte. Malheureusement, je sais pas si ça va venir à maturité parce qu'on a déjà le plant qui commence déjà un peu à sécher. Malheureusement, donc là j'ai arrosé un bon coup. C'est terrible cette canicule. Là j'ai plein d'haricots grains là-bas en comment dirais-je, en palissade là, sur le grillage. Franchement, ça fait peine à voir. Ça fait des queues de rats. Ça fait des petits haricots de rien du tout. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Enfin, c'est terrible, malheureusement. Ce qui donne bien, donc, c'est les courgettes. Les courgettes en arrose. Ça pousse. Là, il n'y a pas de souci, même celle-ci qui est en plein soleil, par exemple. Elle pousse. Voilà, globalement, c'est les seules choses qui marchent, c'est les courgettes, les courges. En tout cas, en ce qui me concerne, au nord de Soissons. Les melons aussi, je voulais faire un petit focus sur les melons. Je vais aller chercher le sécateur. Donc bien sûr, en passant pour les semis, on aurait pu faire des radis 18 jours, mais j'attends un petit peu, hein, parce qu'on peut semer ça jusqu'au mois de septembre.
Là, les radis, roses de Chine ou les radis noirs, il faut les semer, voilà, c'est le moment. Ou les navets, hein, c'est le moment de le faire. Et les laitues, bon, bah, je peux semer, bon, ça dépend des variétés, mais bah, celle-ci, je peux semer jusqu'au mois d'août. Celle-ci, je peux ressemer au mois de septembre. Donc faut faire gaffe, il y a des variétés qui s'y prêtent pas, hein. Par exemple, là, les merveilles des 4 saisons, c'est juillet dernier délai. La laitue Pierre Bénite, c'est pareil, c'est juin. Je pourrais semer, par exemple, celle-ci, la Batavia dorée de printemps. Donc comme je vous dis, hein, je vais aller chercher du terreau, je ferai ça sûrement cet après-midi et je sèmerai ça en barquette et quand ils font 5-6 centimètres, je les remettrai, comme je vous ai dit, dans le jardin. Donc ici, voilà les tomates, donc j'ouvre le volet là, pour l'occasion parce qu'on on ferme tout, hein, de cette température. Donc ici, là, une dernière petite cagette là, que j'ai gardée pour manger en tomate salade. Ici, toutes les graines que j'ai commencé déjà à récolter. Voilà, je rappelle qu'on met ça dans un peu d'eau et on laisse pourrir 3-4 jours pour enlever, hein, la gélatine qu'il y a autour de la graine. Et ensuite, on fait sécher ça sur un linge. Et donc, voilà la petite tournée de sauce tomate. Donc, ça représente 2 cagettes bleues, hein, qu'on a vu derrière. Il y a 3 pots de tomates pelées. Voilà, il y a de la San Marzano dedans et d'autres tomates un peu dures qui s'y prêtaient. Et puis là, de la sauce tomate tout simplement, hein, que j'ai fait avec les pépineuses à tomates électriques. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en description. J'ai fait une vidéo l'année dernière. Ça enlève les pépins, la peau, etc. Et puis voilà. Donc là, en passant dans le garage, je peux vous remontrer encore les petits oignons jaunes Stoccarda de chez Lidl. Bon, on en a pioché déjà dedans. Ici, les gros échalions, hein, que j'avais semés début février. Ah, moi, ça, les cuisses de poulet que ça fait. J'ai récolté ça avant de partir en vacances, il y a 3 semaines. Ici, mes petites têtes d'ail, elles sont pas très grosses, mais il y en a. Ail blanc, je sais plus la variété. Et ici, bien sûr, l'ail éléphant, qui marche très bien, qui tombe pas malade. Voilà, tout ça est dans le garage, tout ça se conserve bien. Ici, on a encore les courges de Siam. Bah, ça va faire 2 ans, figurez-vous, ça va faire 2 ans qu'elles sont là. Elles sont toujours, comment dirais-je, dans le garage. On les a pas j'attends de voir, je suis curieux de voir combien de temps on peut les garder. Elles sont encore dures, hein, comme du béton. C'est une courge, c'est un cucurbitacé qui est tout seul dans sa famille, qui s'hybride pas avec les autres. Donc c'est très intéressant. Après au niveau du goût, je vous avoue que c'est pas la meilleure des courges. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà. Donc on va aller voir, au niveau des melons, hein. Je perds pas le fil, hein, même si c'est un peu décousu, hein, je fais en allant. J'espère que le téléphone va pas se couper avec cette chaleur. Bon là, c'est un peu plus couvert, il fait encore que 30 degrés. Mais enfin bref. Donc là ici on a les melons Vieille France qui sont ici en plein soleil, à côté des tomates. Et donc là j'en ai un qui est mûr. Donc c'est une variété très intéressante parce qu'elle a quand même donné, moi je dirais trois melons minimum par plant, 3-4 melons. Et donc là on peut voir donc bah, le melon est jaune, hein, donc là il est mûr. Pour ceux qui n'ont pas le dos encore cassé, on peut le sentir, ça sent le melon à foison. Donc là il faut le récolter. Alors est-ce que des fois eh ben, il est tombé tout seul, voilà, il s'est arraché tout seul. On peut voir que le pédoncule s'est craquelé, voilà. Donc là il est hyper mûr, faut le manger, il faut pas tarder à le manger, hein. J'ai même peut-être tardé à le récolter, donc c'est un melon que je vous conseille parce qu'il marche très très bien. Vieille France, hein, pour le nord. Et comparativement aux charentais qui sont un peu plus tardifs et qui sont un peu plus difficiles à faire dans le nord. Mais comme ici on a une canicule, ah, celui-là c'est pareil, il sent le melon, on va pouvoir le récolter. Le charentais là, hop. Donc là il commence à jaunir. Il commence à jaunir. Et il sent le bon melon, il sent moins fort le melon que l'autre, mais l'autre il est vachement mûr, on va le manger. Je crois même qu'il commence à pourrir là, non? Non. Je sais pas. Donc, donc on a mangé, hein, bien sûr, bien évidemment. Donc celui-là, c'est un charentais, je crois, oui, mais là il est pas mûr du tout. Et donc là on peut voir c'est que la culture du melon commence à avoir fait son cycle, hein, les feuilles commencent à jaunir, à sécher. Donc, donc voilà, tout simplement, pour ceux qui cherchent une variété de melon à faire dans le nord, pas sous serre, je vous recommande le melon Vieille France. Voilà. Et le melon charentais, pour échelonner les récoltes. Donc là on en a un autre de Vieille France. Et là, là il est pas mûr, hein, bien sûr. Là il est pas mûr. On peut voir qu'il est pas mûr. Donc celui-là je le laisse. Et je crois que c'est le dernier de la plate-bande. Attendez, je vais regarder.
Donc il y en a encore un ici qui est coincé là dans le grillage, hein, comme je vous avais montré. Il a pas l'air d'être mûr, donc je le laisse encore un peu. Là pour l'enlever, il faudra le couper avec le couteau directement dans le grillage. Donc c'est tout, il n'y a pas d'autres melons en fait, c'était les derniers. Ce sont les derniers. Et donc là on va aller voir cette fois-ci le melon Saint-Mémy, qu'on n'a pas mangé, mais malheureusement donc on peut le voir, moi le soleil il donne comme ça. Donc là j'avais mis des melons Saint-Mémy entre les pieds de tomates, hein, j'avais plus de place malheureusement. Donc je les avais mis entre les pieds de tomates. Donc ça c'est pas l'idéal du tout. Parce que du coup ils sont trop à l'ombre. Mais il y a quand même des melons. Alors celui-ci je sais pas s'il arrivera à maturité, mais enfin bref. Et celui-là, est-ce qu'il est mûr? Bon, ça n'a pas l'air. Il est bien vert. Je vais le sentir. Ça sent pas du tout le melon. Donc c'est tout pour le moment. Le Saint-Mémy, je peux pas vous en parler. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, comme le melon est à l'ombre. Il est à moitié à cheval sur les haricots en plus. Forcément ça a plus de mal. Hein, mais bon, on va en goûter quand même deux, je pense. Voilà, il y en a un autre ici. Celui-ci, est-ce qu'il est mûr ou pas? Je vais le renifler. Ça sent le champignon, ça sent la terre, mais ça sent pas le melon. J'espère que le pied n'est pas mort. Non, ça n'a pas l'air. Il a encore un peu envie. Bon, on va le laisser. On va laisser ça là. Voilà. Écoutez, voilà la petite vidéo les amis. J'espère que ça vous a plu. Et que ça va bien chez vous. Hein. J'ai beaucoup de commentaires, de vidéos que je vois passer où c'est vraiment compliqué pour vous. Vous n'avez pas des résultats très fameux. Moi, je peux vous dire qu'ici, c'est très compliqué. C'est la première fois que je loupe autant de semis, là, par exemple, là, au milieu. Même les haricots, ils ont vraiment du mal. C'est la première année que je vois que les haricots galèrent autant. En fait, les haricots supportent moins bien la chaleur que les cucurbitacées ou les tomates, ou les poivrons. Ah oui, il y a les pastèques aussi, je voulais vous montrer. Alors, le problème des pastèques, c'est que j'ai l'impression, c'est un peu un comble, mais j'ai l'impression que ça supporte moins la chaleur que les melons. En tout cas, je les ai moins réussi. De toute façon, ils sont en train de crever. Alors, elles sont toutes petites, mais j'ai l'impression que c'est une culture qu'il faut arroser. De toute façon, la culture, elle est morte, là, donc il est peut-être mûr, celui-là. Mais il est tout petit, hein. Tout petit. Donc, je rappelle, j'étais pas là pendant 15 jours, plus de 15 jours. Il y a encore une petite balle de golf ici. Un petit peu ici. Ça n'a pas donné grand-chose, donc c'était la variété Sugar Baby. Alors, il y en a des plus gros là-bas. Mais ils sont jaunes, alors je sais pas, c'est bizarre. Et puis vous voyez, la culture est en train de sécher, hein, il n'y a plus rien. Et puis il est tout mou. Oh, il est tout mou. Ah bah ça c'est foutu ça. Ça c'est foutu. Ça c'est foutu. On essaie aux poules. En plus il est tout jaune. Hop là. Je le goûte. Bon, il était sucré quand même. Pas terrible. Bon, bah, ce sera pour les poules ceux-là. Je vais récolter les petits quéquettes là. De toute façon ils vont plus mûrir. Les plants sont en train de mourir. Et puis voilà. Ici le semis de haricots que j'avais refait avant de partir en vacances il y a quasiment 3 semaines. Et ben regardez. Là je les arrose de fou. Hein. Là tous les jours un arrosoir par ligne. Donc là ça y va. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les tomates, on fera peut-être un petit bilan au niveau du goût, etc. Malheureusement, j'ai pas pris la peine de peser par variété, par plant, par cultivar. J'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps entre les vacances, etc. La personne qui est venue s'occuper du chat et des poules, on a ramassé pour elle, donc elle n'a pas pesé, hein, bien évidemment. Donc pour la peser par plant, ce sera mort. Comme vous avez pu le voir, je récolte les graines. Donc pour ceux que ça intéresse, vers septembre, je ferai sûrement une petite annonce pour vous dire si les graines sont disponibles par variété, si ça vous intéresse, bien évidemment. Ici au niveau des poivrons, écoutez, celui qui s'en sort le mieux et qui commence à mûrir le premier, c'est le poivron chocolat. Ça m'étonne pas.
C'est un poivron très précoce, donc pour ceux qui cherchent une variété de poivron pour le nord, je vous recommande la variété chocolat. Comme je savais que je faisais des poivrons en extérieur, j'avais sélectionné que des variétés un peu précoces. Ici on a le poivron Lésia, poivron en pointe comme ça, des pays de l'Est, rouge, il n'est pas mûr du tout. Ici c'est le poivron California Wonder, rouge, pas mûr encore. Et là-bas le poivron mandarine, il est orange, ça ressemble un peu à une mandarine un peu aplatie. Voilà, donc là c'est pas mûr encore. J'ai ramassé 3-4 piments, mais rien de fou. Les aubergines, on peut voir vraiment que ça fait la gueule. J'ai ramassé une aubergine de la taille d'une mandarine et puis c'est tout. Ça a vraiment du mal, pourtant c'est pas faute d'arroser. C'est vraiment une catastrophe cette année sur les aubergines. Même les poivrons, c'est pas terrible. Vraiment, ce qui s'en sort, c'est les tomates, les courgettes, les courges et un peu les melons. Voilà, c'est les seuls, vraiment les seuls légumes que j'ai réussi cette année. Bon, les poireaux, ce sera pour l'arrière-saison. Donc ça, ça pousse gentiment. Bon, j'arrose. Hein. Là, dans une plate-bande comme ça, où il y a une centaine de poireaux, je mets 4 arrosoirs là-dedans. Hein. Voilà. Donc là, ils sont beaux, grossissent gentiment. On pourrait même commencer à en manger quelques-uns, mais moi, je les laisse grossir. Hein. Je mange ça pour l'arrière-saison. Écoutez, messieurs, dames, ici, le persil, il vit sa meilleure vie. On a les céleris boules. J'espère qu'ils vont grossir. J'ai jamais réussi les céleris encore de ma vie. Depuis 2-3 ans, je semais une variété de la graine, ça marchait pas. Ça, c'est des plants que j'ai achetés tout fait en jardinerie. On verra si ça marche, si c'était pas un problème de la variété. Là, on peut voir que le mûrier, il souffre. Hein. J'ai jamais vu comme ça jaune en train de sécher. C'est la première fois que je vois ça. J'ai même première fois de ma vie que je l'ai arrosé. Je lui ai mis un arrosoir dans la tronche. Les petites abeilles, écoutez, ça a l'air de se passer. Il fait tellement chaud que j'ai même pas encore osé y aller. Il fait tellement chaud que j'ose pas y aller. Oula, ils sont pas contents, je m'en vais. J'ai fait du bruit. Vous avez entendu bourdonner, je sais pas si vous les avez entendus. Écoutez, on va aller voir les courges. Vite fait. Je passe vite fait pour pas me faire piquer le. En plus, je suis à poil. Ici, regardez-moi ça, les belles. Je crois que c'est les longues de Nice. Hein. Il faut que je refasse une vidéo dédiée sur les courges, vraiment. Voilà, regardez, on a une belle là-bas. Je sais pas ce que c'est ça, une butternut. Pareil, j'ai arrosé un coup les courges. Bon. Et les courges, ça marche bien parce que ici, moi, donc là, il va être midi. Donc là, elles sont en plein soleil. Mais le matin, elles sont à l'ombre avec le talus, les vignes, etc. Et l'après-midi, vers 4-5 heures, elles sont à l'ombre avec ça. Donc en fait, elles doivent se taper de la lumière. Allez, je dis une bêtise, de 10h30 du matin jusqu'à 17h. Donc elles se tapent pas du soleil toute la journée. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Et en plus du fait qu'elles sont dans le talus, avec des bâches à gauche et à droite, là, on ne voit pas, mais dans l'allée, il y a une bâche. Ça garde l'humidité et les racines, je pense, se font une joie d'aller chercher de l'eau à droite et à gauche. Donc j'ai pas arrosé plus que ça les courges et ça marche quand même. Regardez-moi ça, la grosse courge là-bas, regardez-moi ça. Énorme. Bon, je vois que j'arrive à 20 minutes de vidéo. On va s'arrêter. Hein, parce que plus de 20 minutes, je sais qu'il y en a qui décrochent, qui regardent pas. Allez. Je vais remonter ma grosse tête. A bientôt les amis. Bon courage dans votre jardin. Ne vous découragez pas. Je peux comprendre que ce soit démotivant et comment dirais-je, oui, démotivant, d'arrêter le potager. Sachez que c'est l'une des années les plus compliquées à gérer au potager. Même 2024 où on a eu beaucoup de pluie avec le mildiou, les limaces, ça a été un peu mieux quand même. On a récolté plus de légumes. Là, avec la sécheresse, c'est vraiment compliqué. Et encore dans le nord-est, c'est pas le pire. A priori, dans le sud, c'est encore pire qu'ici. Donc, je peux comprendre le désarroi, mais vous démotivez pas. Continuez le potager. Ça ira mieux l'année prochaine. Chaque année est différente. Et puis voilà. Allez. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.